Je pense que naturellement, nous avons tous envie d'entendre des paroles positives dans la vie. Nous aimons, ça nous fait plaisir d'entendre des paroles qui nous complimentent, qui nous encouragent. Par exemple, on aime quand Dieu nous dit « je te bénis ». Je ne sais pas vous si ça vous fait de l'effet, mais quand Dieu m'adresse une parole et il m'exprime son approbation, sa bénédiction, sa faveur, sa grâce sur ma vie, moi ça réjouit mon cœur. Et on aime spontanément, on aime quand nos frères et nos sœurs, quand quelqu'un de proche, quand quelqu'un de la famille nous adresse une parole qui réjouit le cœur, on aime ça. Par contre, notre chair, notre nature humaine n'aime pas se remettre en question et elle n'aime pas être reprise. Et on n'aime pas, naturellement, si vous avez fait quelque chose de travers et que quelqu'un vient vous le révéler, au moment où la personne vous dit « écoute, là, tu as mal agi », à ce moment précis, on a une réaction épidermique. Elle est naturelle, elle est humaine, parce que notre chair n'aime pas être remise en question. Voyez ? Même si par la suite, après, on se dit, mais oui, finalement, il avait raison. Mais au moment même, on n'aime pas. Vous êtes d'accord ? Est-ce que vous êtes comme moi ? En tous les cas, moi, je suis en train de vous dire comment je fonctionne. Je fonctionne comme ça. Si vous êtes plus spirituel que moi, venez ici et prêchez à ma place. Mais je crois que tous, on fonctionne de la même manière. Okay ? Donc, on aime entendre des choses qui nous font plaisir, mais on n'aime pas entendre des choses qui nous rappellent à l'ordre. Voyez-vous, la parole de Dieu, la Bible nous dit qu'un jour, Dieu a prononcé une parole terrible contre un roi en Israël, et le nom de ce roi, c'est Saül. Il a adressé une parole qui a retenti comme une bombe dans sa vie, et nous trouvons cette parole dans 1 Samuel, au chapitre 13, au verset 14. C'est Dieu qui parle à Saül, qui était le premier roi en Israël. Le tout premier roi en Israël, c'est Saül. Il y a eu les 3 premiers rois, c'est Saül, puis David et puis Salomon. Okay ? Je suis en train de parler ici de Saül, le premier roi en Israël. Voilà comment Dieu adresse la parole à cet homme. « Maintenant, ton règne ne tiendra pas. L'Éternel s'est cherché un homme selon son cœur, et l'Éternel l'a établi, conducteur de son peuple, parce que tu n'as pas observé ce que l'Éternel t'avait commandé. » Une parole, boum, qui pète dans la tête de Saül. Maintenant, ton règne ne tiendra pas. C'est comme si Dieu venait te voir un jour et il te dit, maintenant, ce que tu es en train de faire, ça ne tiendra pas. Ça va s'écrouler, ça va s'effondrer. Tu es en train de construire quelque chose dans ta vie, c'est comme un château de sable au bord de la plage. À un moment donné, bam, tout va s'écrouler. Tu es en train de construire sur des mauvaises fondations. Tu es en train de construire quelque chose qui ne tient pas. Tu es en train de faire des choix dans ta vie. Tu es en train de te mettre avec quelqu'un. Tu es en train de te mettre en couple avec quelqu'un. Ce n'est pas dans ma volonté. Tu es en train de construire quelque chose, ça va s'écrouler. Okay ? Au moment où Dieu te dit ça, tu n'as pas envie de l'entendre. Parce que toi, tu pars avec une idée que tu penses que tu es dans le bon. Okay ? Et Saül, il est dans cette dynamique-là. En réalité, ce verset nous parle de 2 hommes, sans les citer. Dans ce verset 14, il est question de 2 hommes. 2 hommes qui ont 2 destinées complètement différentes. Le premier, c'est celui qui va perdre son rang, c'est Saül. Saül, il va perdre le rang qu'il avait. Il incarne le profil du perdant, de celui qui va faire fausse route spirituellement. Le deuxième, qui n'est pas cité, qui n'est pas nommé dans ce verset, c'est celui qui va être promotionné. Il y en a un qui va être déchu, il y en a un qui va perdre son rang, et il y en a un autre qui va être promotionné, et cet autre, c'est David. Et David, lui, il incarne le profil du chrétien gagnant, qui prospère et qui est béni dans l'œuvre de Dieu. 2 hommes qui ne vont pas avoir la même trajectoire dans la vie, 2 hommes qui ne vont pas avoir la même destinée, 2 hommes qui vont vivre des choses diamétralement opposées, qui ne vont pas terminer leur vie de la même façon. Okay ? Saül aurait pu réussir, mais il a échoué. Et il me fait penser au profil de beaucoup de personnes que j'ai connues et qu'on peut connaître encore. Et il me fait penser aussi à ces phases dans notre vie, dans notre existence, où on aurait pu réussir quelque chose, mais on finira par l'échouer. Pourquoi ? Parce que Saül va accomplir un certain nombre de choses sans jamais se remettre en question.
voyez-vous. Et Saül, c'est l'exemple de tous ceux qui gâchent leur vie et qui ne saisissent pas l'opportunité. Il a eu une opportunité en or, le gars. Dieu est allé le choisir. Dieu l'a élu comme premier roi en Israël. Il avait reçu de Dieu un potentiel énorme. Mais malheureusement, Saül, c'est l'image de quelqu'un qui reçoit beaucoup de Dieu, mais qui n'en fait rien, et au contraire, qui ne saisit pas l'opportunité que Dieu lui a donnée pour glorifier Dieu dans sa propre vie. Saül, c'est un peu l'image de l'homme ou de la femme, de celui ou de celle qui ne tient pas compte des avertissements que Dieu lui envoie. Comme encore dans nos vies, Dieu nous envoie des avertissements. Dieu nous parle d'une manière ou d'une autre et tu ne veux pas les entendre et tu fermes tes oreilles parce que tu as une idée arrêtée et tu fonces tête baissée dans une direction. Saül, il représente un peu aujourd'hui les chrétiens bornés, ceux qui ont une idée fixe et qui ne se remettent pas en question. C'est l'exemple de tous ceux qui ont perdu à cause de mauvais choix. Voyez-vous, Saül va faire dans sa vie une succession de choix. Malheureusement, ce sera des mauvais choix en cascade, les uns après les autres. Et même si on est chrétien et même si on a le Saint-Esprit en nous, malheureusement, eh bien, il y a toujours un combat entre notre chair, notre nature humaine et l'esprit. Et quand on laisse notre chair prendre le dessus, on va faire un certain nombre de choix. Des choix personnels. Des choix, tu peux faire des choix malheureusement qui t'égarent, qui t'éloignent de la présence de Dieu, qui t'éloignent de l'approbation de Dieu. Moi ce matin j'ai juste une seule envie, c'est d'entendre Dieu dire « Giuseppe Carozzo, j'approuve tes voies ». Ça c'est mon désir, ma prière, j'ai envie d'entendre Dieu qui me dit « J'approuve tes voies ». Mais pour que Dieu puisse approuver mes voies, il doit y avoir tout un travail que je dois faire à l'intérieur de moi-même. Voyez-vous, et Saül, ce travail-là, il ne l'a jamais fait. Il a reçu de Dieu, mais il n'a pas fait ce travail de remise en question. Et il est alors l'image de celui qui perd tout, absolument tout, à cause de mauvais choix. Perd famille, maison, travail. Tu peux tout gâcher. Voyez-vous, Saül, c'est un roi qui a reçu de Dieu, mais qui a tout perdu. Et c'est triste, parce que dans la vie de beaucoup de personnes, ça peut être comme ça. Pourtant, la Bible nous dit que tout avait bien commencé pour Saül. C'est ça qui est assez paradoxal. C'est que peut-être que tu connais quelqu'un, ou peut-être toi-même, tu avais bien commencé, tu étais vraiment dans une phase de ta vie où tu étais béni, et puis tu as commencé à faire des choix. Tu as commencé à prendre des décisions, et malheureusement, les décisions que tu as commencé à prendre ne sont plus dans la volonté de Dieu, et tout doucement, tu t'égares. Et ce que Dieu t'a donné, eh bien, tu risques de le perdre. Dieu ne le veut pas, mais tu risques quand même de le perdre. La Bible nous dit, et on découvre ça, que tout avait bien commencé. Regardez comment les débuts de Saül nous sont décrits dans la parole de Dieu. 1 Samuel, chapitre 9, verset 15. C'est Dieu lui-même qui le choisit. Ce n'est pas Saül qui s'est autoproclamé. On ne peut même pas dire ici qu'il s'agit d'un autoproclamé qui dit « Oh les gars, Saül, c'est moi, c'est le roi d'Israël, tirez-vous que je m'y mette ». Ce n'est pas du tout ça. Il a été choisi. Regardez, un jour avant l'arrivée de Saül, l'Éternel avait averti Samuel. Samuel, c'est le prophète. En disant « Demain, à cette heure-ci, je t'enverrai un homme du pays de Benjamin et tu lui donneras l'onction pour qu'il soit le conducteur de mon peuple d'Israël. Il sauvera mon peuple de la main des Philistins, car j'ai pris garde à mon peuple parce que son cri est venu jusqu'à moi. » Samuel aperçut Saül et l'Éternel lui dit « Voici l'homme dont je t'ai parlé et c'est lui qui détiendra le pouvoir sur mon peuple. Amen. » Waouh! Quel début! Dieu annonce prophétiquement: demain, tu vas rencontrer un homme, ici, là. Et cet homme-là, c'est celui que j'aurai choisi pour qu'il soit le conducteur de mon peuple, c'est-à-dire le roi d'Israël. Et tu lui donneras l'onction. Et Samuel voit Saül, et qu'est-ce qu'il fait? Il lui donne l'onction. Donc c'est un homme qui est investi. Les débuts de Saül sont prometteurs. Regardez le verset 1, chapitre 10, verset 1, la suite. Samuel prit une fiole d'huile qu'il répandit sur la tête de Saül. Il l'embrassa et dit: l'Éternel t'a donné l'onction pour que tu sois le conducteur de son héritage. Waouh! Amen! Tout avait bien commencé pour Saül. Tout allait pour le mieux. Mais, malheureusement, le plus important, ce n'est pas comment tu commences dans la vie, mais c'est comment tu vas la terminer, ta vie.
Ce n'est pas sur les starting blocks que tu dois être le meilleur, c'est sur la ligne d'arrivée de ta vie. Un jour, tu passeras la ligne d'arrivée de ta vie et tu devras regarder dans le rétroviseur de ta vie. Et à ce moment-là, eh bien, c'est là qu'on fera les comptes. C'est au moment où tu achèveras ta course. L'apôtre Paul, des siècles plus tard, a dit « J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course. » Et il a achevé la course de la meilleure façon. Voyez-vous, c'est bien de prendre un bon départ dans la vie, c'est bien de commencer, mais c'est bien mieux de bien terminer la course. La Bible nous dit ça. La Bible nous dit que la fin d'une chose est préférable à son commencement. Ecclésiaste, chapitre 7, verset 8. La fin d'une chose est préférable à son commencement. Tu as des projets, c'est très bien. Alors retenez cette grande leçon, mes amis. Des débuts prometteurs. Vous en avez connu des gens qui vous promettaient monts et merveilles, des débuts prometteurs, des gens qui avaient même l'onction, comme Saül. Vous en avez connu, j'en ai connu. Et peut-être que c'est ton cas. Des débuts prometteurs, c'est bien, mais une glorieuse finalisation, c'est encore mieux. C'est encore mieux. Et moi, je veux être ce chrétien qui prend un bon départ, mais surtout, même si je me loupe par moment pendant la course, ce qui est important, c'est de rectifier le tir, c'est de pouvoir redresser la barre. Si tu commences plein de projets dans la vie, que tu commences des projets pour toi, des projets à titre personnel ou des projets spirituels au niveau de l'Église, mais que tu n'en concrétises aucun. Tu prends des initiatives, tu es le roi de l'initiative, mais que tu ne concrétises aucun projet pour la gloire de Dieu, ça ne sert à rien. On ne va pas te donner un jour la médaille du roi de l'initiative. Ce qui compte, c'est la finalisation. Ce qui compte, c'est le fruit qu'on va retrouver dans ta vie. Et il est préférable être une personne qui commence mal dans la vie et qui finit bien, plutôt que l'inverse. Plutôt que d'être une personne qui commence bien, comme Saül, qui commence bien, il a reçu l'onction, il a été choisi prophétiquement par Samuel, et qui finit mal. Et Saül est cet homme-là, qui a entendu une parole qui est devenue comme une bombe dans sa tête. L'Éternel s'est choisi un homme selon son cœur, parce que tu as mal agi. Alors ce matin, on va découvrir pourquoi les choses ont-elles mal tourné pour Saül. Comment se fait-il que dans la vie d'un homme qui a été choisi par Dieu, comment se fait-il que dans la vie d'un homme qui a reçu l'onction de Dieu, qui est devenu le roi d'Israël, qui, vous savez, la Bible, dans certains versets même, on ne va pas tous les lire, hein, toute la vie de Saül, on ne va pas pouvoir la découvrir ce matin, mais il a prophétisé, le gars. Comment se fait-il qu'un homme qui a bien commencé, qui a été choisi de Dieu, tourne mal? Que s'est-il passé dans sa vie? On va découvrir ça et on va le découvrir en lisant une partie de sa vie qu'on découvre au chapitre 13 du livre de Samuel. Le moment où tout ça va tourner, le moment où ça tourne mal dans la vie de Saül, on le découvre à partir du verset 7. Saül était encore à Gilgal et tout le peuple qui se trouvait auprès de lui tremblait. Il attendait 7 jours jusqu'au moment fixé par Samuel. Mais Samuel n'arriva pas à Gilgal et le peuple se disséminait loin de lui. Alors Saül dit « Amenez-moi l'holocauste et les sacrifices de communion ». Il offrit l'holocauste. L'holocauste, c'est un sacrifice à l'époque. L'holocauste, les sacrifices, il n'y avait qu'une catégorie de personnes en Israël qui étaient autorisées à sacrifier, c'était les Lévites. C'était les Israélites de la tribu de Lévi. Mais tout à l'heure, on a découvert que Saül, il n'était pas de cette tribu-là, il était de la tribu de Benjamin. Vous vous rappelez? De la tribu de Benjamin. Donc, en tant que benjaminite, il n'était pas autorisé à sacrifier. OK? On lit la suite. Comme il achevait d'offrir l'holocauste, voici que Samuel arriva et Saül sortit au-devant de lui pour le saluer. Samuel dit « Qu'as-tu fait? Tu viens de faire quelque chose là. Qu'est-ce que tu as fait? Qu'as-tu fait » Saül répondit, voyez déjà, Samuel lui pose une question. « Qu'est-ce que tu as fait » Et là, Saül, il est dans la justification. Il va se justifier. Écoutez la réponse de Saül à la question « Qu'est-ce que tu as fait ?» Comme des fois, Dieu vient nous reprendre et il nous dit « Qu'est-ce que tu as fait là ?» Vous savez, Dieu aime poser la question « Qu'est-ce que tu as fait ?» Dans le jardin d'Éden, c'était déjà la même chose. Où es-tu? Il pose des questions, Dieu. Quand Caïn a tué Abel,
Dieu est allé voir Caïn. On était au début du livre de la Genèse, au début de l'humanité. Dieu dit à Caïn, qu'est-ce que tu as fait? Qu'as-tu fait? Où est ton frère? Vous voyez, Dieu, dans sa pédagogie, pour nous reprendre, il nous pose des questions pour qu'on puisse se remettre en question. Malheureusement, on ne comprend pas les questions que Dieu nous pose, alors on essaye de se justifier. Ça, c'est notre chair. Quand on essaye de se justifier, ce n'est pas l'esprit. Alors Samuel, qui est prophète de l'Éternel, pose la question parce que là, Saül a commis une erreur. Il n'aurait pas dû sacrifier l'Holocauste. Écoutez la réponse que Saül va donner à Samuel. Saül répondit, « Lorsque j'ai vu que le peuple se disséminait loin de moi, que tu n'arrivais pas au moment fixé et que les Philistins étaient assemblés à Michmas, je me suis dit, voilà, ça c'est les raisonnements, je me suis dit, on se fait tous des films, on se fait tous des discours, je me suis dit, j'ai pensé que je devais bien faire d'agir de cette manière-là, je me suis dit, les Philistins vont descendre contre moi à Gilgal, et je n'ai pas imploré l'Éternel. C'est alors que je me suis fait violence et que j'ai offert l'Holocauste. Verset suivant, verset 13, Samuel dit à Saül, voilà la réponse qu'on a lue au début de ce message. Samuel dit à Saül, tu as agi en insensé, tu n'as pas observé le commandement que l'Éternel, ton Dieu, t'avait donné. L'Éternel aurait affermi pour toujours ton règne sur Israël. Verset suivant. Maintenant, ton règne ne tiendra pas. L'Éternel s'est cherché un homme selon son cœur et l'Éternel l'a établi conducteur de son peuple parce que tu n'as pas observé ce que l'Éternel t'avait commandé. Amen. Quelle histoire! Quelle histoire où on voit un roi qui attend la venue d'un prophète. Ce prophète, il tarde à venir. Vous devez vous imaginer que c'est comme si vous attendiez la réponse de Dieu. Il y a plusieurs personnes qui attendent une réponse de Dieu. Il y a Arnold qui attend une réponse de Dieu pour un travail. Il y a Swazi qui attend une réponse de Dieu pour une maison. Il y a plein de gens ici, moi j'attends des réponses de Dieu. Mais la réponse de Dieu, elle tarde. Okay? Ça t'est déjà arrivé de prier pour quelque chose et tu ne vois pas la chose arriver? Eh bien là, Saül, il est avec le peuple. Les Philistins, c'est un peuple qui ont toujours fait la guerre à Israël. Okay? Et ils étaient là, ils étaient rassemblés. Le prophète ne vient pas. Donc il tarde. La parole de Dieu, le prophète, il représente la parole de Dieu. La parole de Dieu n'arrive pas jusqu'à Saül à ce moment-là. Donc Saül, par peur, qu'est-ce qu'il fait? Il va entreprendre un certain nombre de choses. Et malheureusement, ces choses-là montre qu'il n'agit pas selon l'esprit, mais qu'il agit selon la chair. Et quand tu vis ta vie chrétienne selon la chair, tu es sur une pente glissante et tu es sur un terrain dangereux qui risque, si tu ne te ressaisis pas, de te retirer l'onction que tu as et de perdre tout, parce que tu te laisses emporter dans une vie charnelle. Alors la Bible nous donne au minimum 4 raisons. 4 raisons qu'on va découvrir rapidement. Pourquoi Saül, qui avait si bien commencé, il était rempli de l'onction, il prophétisait même, il a été choisi par Dieu, il a reçu de la fiole d'huile de Samuel, l'imposition des mains du prophète, c'est Dieu qui le choisit. Pourquoi un homme qui commence bien termine mal, à qui Dieu dit « Maintenant ton règne ne tiendra pas, l'Éternel s'est cherché un autre homme, un homme selon le cœur de Dieu ». On va répondre à cette question et la Bible nous donne au minimum 4 raisons. Premièrement, Saül a tout foiré parce qu'il a agi comme un insensé. Et dans ta vie, c'est la même chose. Si tu peux foirer ta vie, mon frère, ma sœur, si tu agis comme un insensé. Si tu agis comme un insensé, c'est-à-dire si tu n'agis pas selon l'Esprit de Dieu, tu peux flinguer ta vie. Tu peux ruiner le reste de tes années. Tu peux agir dans une certaine direction et malheureusement, ce n'est pas du tout dans la volonté de Dieu et tu es en train de compromettre ta vie, les années que Dieu veut encore te donner. Tu peux tout flinguer. Regardez au verset 13 ce qu'il dit. Samuel dit à Saül, « Tu as agi en insensé. » Tu as agi en insensé et tu n'as pas observé le commandement que l'Éternel, ton Dieu, t'avait donné. L'Éternel aura affermi pour toujours ton règne sur Israël. Ça veut dire, ça aurait pu être bon pour toi. Il aurait pu affermir ton règne. Tu aurais pu être le roi vraiment que Dieu allait bénir pour toujours. Mais parce que tu as agi comme un insensé, eh bien les plans vont changer. Okay? Attention que celui qui est debout prenne garde de tomber, nous dit la Bible dans le Nouveau Testament.
Okay? Et Samuel, lui, il était debout. Et il pensait que rien ne pouvait lui arriver. Vous imaginez? Il était là avec des ânes et maintenant il se retrouve à la tête d'un peuple. Et il pensait que c'était acquis. Quand dans ta vie tu crois que tout est acquis et que tu ne peux plus rien perdre, c'est à ce moment-là que tu t'exposes à un grand danger. Samuel dit, tu agis comme un insensé. Un insensé, c'est quoi? Littéralement, un insensé, c'est quelqu'un qui a perdu le sens. Un insensé, c'est quelqu'un qui a perdu le sens des priorités. Un insensé, c'est quelqu'un qui a perdu le sens de la trajectoire. Un insensé, c'est quelqu'un qui a perdu le sens de la gloire de Dieu. Quand tu as commencé ta vie chrétienne, et je m'adresse à tous les baptisés, et pas seulement ceux du mois de juin, mais ceux des précédents baptêmes, tu as témoigné de la gloire de Dieu. Et puis la vie a fait que tu t'es éloigné, tu es devenu un insensé. Pourquoi? Parce que tu as perdu le sens de la gloire de Dieu pour laquelle tu t'étais engagé. Tu as perdu le sens de la gloire de Dieu pour laquelle tu voulais vivre toute ta vie. Et tu l'as témoigné devant l'Église. Un insensé, c'est quelqu'un qui a perdu le sens. Sens des priorités, sens de la gloire de Dieu, sens de la sanctification, sens de l'obéissance. Voyez-vous, Saül a perdu de vue toutes ces choses-là, et c'est parce que Saül a été impatient qu'il s'est comporté comme un insensé. Il a été impatient, il attendait que Samuel arrive, il n'est pas arrivé le gars. Et quand tu n'as pas la réponse de Dieu, vous savez, dans la Bible, il y a un autre homme très célèbre, très connu, qui a reçu une promesse de Dieu, et puis il ne voyait pas la promesse se réaliser, et parce qu'il a été impatient, il a fait quelque chose, et on le regrette encore aujourd'hui. Je suis en train de parler d'Abraham, à qui Dieu avait dit, je vais te donner une descendance. Dieu parlait d'Isaac, et puis Abraham, pour aider Dieu, il a pris des initiatives, il est allé vers Agar, et il a fait un fils avec l'esclave, avec la servante, et c'est Ismaël qui est né, et de Ismaël et de Isaac, il y a un conflit qui est né. Depuis l'époque d'Abraham, il y a 4000 ans, le conflit est encore là. Vous voyez, quand on agit par impatience, quand tu attends une réponse de Dieu, mais que tu agis dans la précipitation, eh bien tu risques de le regretter. Et Saül a agi comme un insensé à cause de son impatience. Il attendait que Samuel arrive, mais il n'arrivait pas, donc il a agi et il est allé offrir ce sacrifice qu'il ne pouvait pas offrir. Seuls les Lévites pouvaient le faire. C'est parce que Saül a fait des mauvaises déductions. Il s'est dit en lui-même, je me suis dit, c'est écrit dans le texte, des fois on agit comme Saül. Je me suis dit que, vous n'avez jamais fonctionné dans votre vie comme ça? Je me suis dit que, il arriverait probablement ceci, cela, etc. Donc, j'ai fait ceci ou cela. J'ai donné une orientation à mes choix parce que j'en ai déduit que. Lui, il en avait déduit que parce que Samuel n'était pas encore là, eh bien, le peuple était en train de se disperser, il allait se retrouver tout seul, et par peur de se retrouver tout seul, et que le peuple ne soit complètement dispersé, et que les Philistins viennent faire la fiesta, ravager tout, eh bien, j'en ai déduit que, voilà, j'ai agi comme ça. Mes amis, j'aimerais vous dire que quand notre impatience nous pousse à faire quelque chose, et quand nos déductions, qui sont des fausses déductions, nous poussent à faire quelque chose, on est sur le chemin, sur le tracé, sur la voie de celui qui est en train de vivre comme un insensé, à l'instar de Saül. C'est parce que Saül ne s'est pas confié en Dieu qu'il a agi comme un insensé. Voyez-vous, on pourrait résumer ici les trois choses. L'impatience, les mauvaises déductions et le manque de confiance en Dieu sont des facteurs, non seulement dans la vie de Saül, mais également dans ta propre vie, qui nous poussent dans des choix insensés. Et on doit vraiment se remettre en question dans notre vie chrétienne. La première raison, donc, qui fait qu'un roi qui avait tout reçu de Dieu et qui perd tout, pourquoi ? Eh bien, la première raison, c'est qu'il a tout foiré parce qu'il a agi comme un insensé. Ne cours pas ce risque, mon frère, ma sœur. Ne prends pas le risque de foirer tout dans ta vie parce que tu agis dans la précipitation, parce que tu agis avec des fausses déductions et surtout parce que tu ne te confies pas en Dieu. Deuxième raison, Saül a tout perdu parce qu'il n'a pas obéi au commandement de Dieu. C'est textuellement écrit, 1 Samuel 13, verset 13, regardez la réponse de Samuel. Samuel dit à Saül, tu agis en insensé, on a déjà développé ça. Deuxièmement, tu n'as pas observé le commandement de l'Éternel. Quand tu n'observes pas les commandements de Dieu, comment l'onction de Dieu peut-elle rester sur ta vie? Quand tu prends des choix dans ta vie, tu fais des choix,
qui vont à l'opposé de la volonté de Dieu. Tu es en train de te mettre avec quelqu'un, tu es en train de construire quelque chose, etc. Ce n'est pas dans la volonté de Dieu parce que tu n'es pas en ordre encore. Tu es en train de vivre comme si tu étais marié, mais tu n'es pas marié, tu n'es pas en ordre avec Dieu. Vous voyez, donc j'aimerais vous dire ce matin, à un moment donné, la grâce de Dieu, elle va au-delà de tout et on aime entendre des messages qui nous parlent de la grâce de Dieu, Dieu qui nous bénit, Dieu qui nous guérit. Et moi, je suis le premier à vouloir et à prêcher ces messages-là. Mais je suis aussi le premier à prêcher la parole de Dieu dans son intégralité. Et la parole de Dieu nous invite à la repentance, à la droiture et à l'obéissance au commandement de Dieu. Et ça, c'est une prédication. Je ne vais certainement pas recevoir beaucoup de félicitations à la fin du culte. Je ne vais certainement pas recevoir, quand je prêche l'amour de Dieu, la grâce de Dieu, tu vas être béni, tu vas être propulsé, tu vas réussir dans tes projets. À la fin du culte, tout le monde, on me téléphone même, merci pour ton message, c'était le feu. Mais quand la parole de Dieu vient nous bousculer, mais on me salue à peine et puis on part un peu comme ça, la tête entre... On me dit, mais pasteur, il nous a bastonné aujourd'hui. Non, je bastonne personne, je prêche la parole de Dieu. Saül a tout perdu parce qu'il n'a pas obéi à la parole de Dieu. Mon frère, ma soeur, j'aimerais te dire que l'obéissance, nous dit la Bible, vaut mieux que les sacrifices. Et la désobéissance est un élément qui va nous rendre insensés. Si je commence à désobéir, eh bien la désobéissance, elle va être comme une boule de neige. La désobéissance va commencer à devenir de plus en plus grande dans ma vie, à tel point que les projets que Dieu avait pour ma vie vont être engloutis au milieu d'une vie qui ne ressemble plus à rien. Ta vie ne ressemble plus à rien, pourtant tu te dis chrétien. Tu dois l'entendre, ça. Et tu es venu ce matin dans cette église, et toi qui m'écoutes sur les réseaux, tu dois entendre ça. Tu te dis chrétien, mais ta vie ne ressemble plus à rien. Ça vous bouscule un peu, les amis? Tant mieux. Malheureusement, quand tu attristes le Saint-Esprit, si tu ne te ressaisis pas, ta situation ne fera que s'aggraver. Ça, c'est la réalité spirituelle. Et il faut arrêter de se bercer d'illusions et de se nourrir uniquement de messages TikTok, Facebook, Instagram, des petits réels de 3 minutes et de 2 minutes et de 55 secondes où on te galvanise et on te dit que tu es le meilleur et que tout ira bien et que tu seras béni au-delà de tout, etc. Oui, tu seras béni. Oui, ce Dieu-là, il existe. Oui, c'est le Dieu de la Bible. Mais tu dois marcher droit avec ce Dieu. Tu dois sanctifier ta vie. Tu dois rechercher la présence de Dieu. Ce que Saül n'a plus fait. Et voyez-vous, il avait tout reçu, il a tout perdu, il a agi comme un insensé et il n'a pas obéi au commandement. Mes amis, j'aimerais vous dire que dans la vie de Saül, le terrain devient de plus en plus glissant. Vous allez vous rendre compte. Je vous ai dit qu'il y avait 4 raisons au minimum pourquoi cet homme avait tout reçu, il a tout perdu. On a vu les 2 premières. Premièrement, il a agi comme un insensé. Deuxièmement, il n'a pas obéi au commandement de Dieu. Et le terrain dans sa vie, il va devenir de plus en plus glissant. Mais il ne fait rien, malheureusement, pour rectifier le tir. Tu peux te retrouver sur un terrain glissant, ce n'est pas dramatique. Dieu te rattrape. Si tu glisses, Dieu te rattrape. Si tu tombes, il te relève. Mais il faut vouloir te relever. Le juste tombe 7 fois et 7 fois, il se relève. Ce n'est pas le fait de tomber. Ça arrive à tout le monde de tomber. Mais quand tu persistes et que tu tombes et que tu crois que tu es dans le bon et que tu ne te remets pas en question, là, tu te berces d'illusions. Et Saül était dans cette position-là. Tu es par terre, spirituellement, tu es nulle part et tu crois que tu es dans le bon et tu crois que Dieu est de ton côté en plus. Et en plus, vous savez, aujourd'hui, on est la génération Facebook. Tu mets des messages sur ton Facebook, tu te présentes comme le plus grand des chrétiens de la planète et de la galaxie. C'est ça la réalité des chrétiens aujourd'hui. Pardonnez-moi d'être direct. J'avais annoncé dimanche dernier que le thème de cette année sera le thème de l'amour. Je suis en train de vous parler avec amour. Je suis en train de vous parler avec amour. Parce que l'amour, ce n'est pas le monde des bisounours. L'amour, ce n'est pas tel meilleur, tel plus beau, tout va bien, ne te mets pas en question, c'est bon. Ce n'est pas ça l'amour de Dieu. L'amour de Dieu te pousse à détester le péché. L'amour de Dieu te pousse à rechercher la gloire de Dieu et à voir le péché comme quelque chose que tu en as horreur.
C'est ça l'amour de Dieu. Oui, l'année qui commence avec nous là, devant nous, sera une année imprégnée de l'amour de Dieu. Oui, 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 amen, amen, amen. Mais l'amour de Dieu va en parallèle et avec la vérité, avec la sainteté, avec la gloire de Dieu. Et on ne doit jamais dissocier toutes ces choses. C'est un trousseau que Dieu nous donne. Ce n'est pas seulement une clé. Le terrain devient de plus en plus glissant pour Saül, mais il ne se remet pas en question. Et le problème que nous rencontrons souvent dans la vie, vous savez c'est quoi? Le problème majeur que nous rencontrons dans notre vie spirituelle, c'est qu'il n'y a pas de réelle remise en question. C'est quand nous construisons notre vie spirituelle sans remise en question. Ça, c'est le problème. Vous êtes en conflit avec quelqu'un, forcément c'est l'autre qui a tort. Forcément c'est l'autre qui a tort, pas de remise en question. Alors quand on a cette mentalité-là, à un moment donné, tu es sur un terrain glissant et tu agis comme un insensé, à la façon de Saül. Le pire danger, je suis en train de vous parler du pire danger qui nous pend au nez à tous, moi le premier. Le pire danger dans lequel nous pouvons tomber, c'est de croire que nous sommes toujours dans le bon et que nous n'avons rien à remettre en question sur notre comportement quand nous dévions de notre trajectoire que Dieu a fixée et qu'il n'y a pas de remise en question. Ça, c'est le pire danger que nous pouvons rencontrer dans notre vie spirituelle. Et je prie et je prêche en même temps en ce moment, parce que je veux voir cette Église prospérer, je veux voir notre Église être rayonnante, une usine d'amour qui explose. Je veux voir cette Église qui envoie des radiations d'amour, de gloire de Dieu tout autour. Je veux voir cette Église-là. Mais pour que tu puisses être un rayon d'amour, il faut que tu sois un rayon rempli du Saint-Esprit, il faut que tu sois un rayon rempli de la gloire de Dieu. Et il faut que tous ensemble, on puisse rechercher la même chose. Voyez-vous, l'amour de Dieu va avec la sainteté de Dieu. Troisième raison, pourquoi Saül a-t-il tout perdu alors qu'il avait tout reçu? Saül a tout perdu parce que son cœur s'est rempli de jalousie et de méchanceté à un moment donné. Vous voyez, le terrain glissant, où ça l'amène? Il avait tout bien commencé. Et puis, dans le cœur de cet homme qui reçoit l'onction de Dieu, il y a de la jalousie. Il y a de la méchanceté. Sa relation avec David, David qui est le roi que Dieu a choisi à sa place. On l'a lu. Ton règne ne tiendra pas, maintenant je me suis choisi un homme selon mon cœur, dit Dieu. Cet homme, c'est David. Sa relation avec David, elle avait bien commencé elle aussi. David est intervenu en faveur de Saül à plusieurs reprises. C'est lui qui lui a sauvé la face. Quand Goliath il venait défier tout Israël, Saül, il avait les chocottes. Tous les Israélites avaient les chocottes. Le gamin de Bethléem qui s'appelle David, lui, il s'est présenté devant Goliath. Il lui a sauvé la face et il a sauvé Israël. Ça allait bien pour lui. À un moment donné, Saül était tourmenté. David est allé et il a apaisé l'esprit tourmenté de Saül. Vous voyez, David a été un instrument de grande bénédiction pour Saül. Tout avait bien commencé. Mais à un moment donné, vous savez, quand vous êtes sur une pente glissante, eh bien, les relations qui sont bonnes avec quelqu'un vont se dégrader. Pourquoi? Regardez, dans sa relation avec David, ça va aller de pire en pire. Ça va se dégrader de plus en plus. 1 Samuel 18, verset 5. David allait partout où l'envoyait Saül. Saül était encore le roi à ce moment-là, et David, il avait été repéré, donc David faisait partie de l'élite des militaires, parce que à l'époque, les Philistins ils faisaient constamment des incursions en Israël, donc il fallait défendre le territoire, etc. David, il allait partout où l'envoyait Saül, et il avait du succès. Quand il y a quelqu'un d'autre qui a du succès à votre place, ça vous dérange. Monsieur Saül, ça vous dérange que le petit jeune, là, David, il est en train de monter. J'ai vu des églises, j'ai vu des relations, même entre serviteurs de Dieu, se dégrader parce qu'il y a un jeune qui monte et il y a de la jalousie qui naît dans le cœur de l'autre. Regardez, David allait partout où l'envoyait Saül et il avait du succès. Il fut mis par Saül à la tête des gens de guerre et il avait la faveur de tout le peuple, même des serviteurs de Saül. Donc jusque-là, c'était encore bon. Ok ? Il allait partout, il remportait des victoires et David avait du succès. Chapitre 18, verset 7, regardez la suite. David partait en guerre, il revenait, et quand il revenait après une victoire militaire,
Mais forcément, le peuple acclamait les vainqueurs. Regardez, les femmes se répondaient en riant les unes aux autres en disant « Saül a frappé ses 1000 et David ses 10 000 ». Une très grande colère s'empara de Saül qui prit mal la chose. Saül a terrassé 1000 personnes. David et les femmes en Israël faisaient des chants, des danses, des tambourins. Ils avaient inventé une petite chanson style Hillsong. Saül a tapé ses 1000 et David a tapé ses 10 000, etc. Et il avait les boules. Il ne pouvait pas supporter qu'on était en train de faire l'éloge de ce petit jeune, là, berger, derrière un troupeau. Même son père, il avait oublié à Bethléem, David. Mais Dieu l'avait repéré. Et là, regardez comment le cœur de Saül, qui normalement devait être un cœur rempli d'amour, la gloire de Dieu, il devait se réjouir de ce que David était en train de remporter des victoires, ça déplaît à Saül. Ça, c'est l'image du chrétien charnel qui ne peut pas se réjouir du succès de quelqu'un d'autre. Le fils prodigue, vous vous rappelez de l'histoire du fils prodigue? Son frère, il était dans la maison, il avait le même cœur que Saül. Il ne pouvait pas se réjouir que son père était en train de bénir le fils qui revenait à la maison. Et il a été rempli de colère à l'égard de son jeune frère. Vous voyez? Rien de nouveau sous le soleil. Je suis en train de vous parler de Saül, je suis en train de vous parler des deux frères de la parabole, et je suis en train de vous parler de notre fonctionnement. Je suis en train de parler de ton cœur, de mon cœur. C'est comme ça qu'on fonctionne quand la chair prend le dessus. On n'aime pas que les autres remportent des victoires, on a envie que ce soit nous. Saül, c'est le gars qui a envie d'être vu, mais il y a peu de substance maintenant. Ça commence, il n'y a plus que, vous savez, comme une voiture qui a été lancée à vive vitesse sur l'autoroute et que vous coupez le moteur. Vous tombez en panne sèche sur l'autoroute, vous êtes à 140 km/h en Allemagne, pas en Belgique. Ben, pendant un temps, la voiture, elle va continuer à avancer. Vous êtes dans l'inertie, dans l'élan de la voiture, mais à un moment donné, la voiture va s'arrêter. Pourquoi elle va s'arrêter? Parce qu'il n'y a plus le carburant, parce qu'il n'y a plus, le moteur s'est coupé. Okay? Mais vous étiez élancé. Saül, il est encore élancé. Il est encore roi en Israël, etc. Il fait encore un certain nombre de choses comme dans la vie de certains. Ça, c'est la période de la grâce où Dieu attend dans cette période-là, quand tu es sur un terrain glissant, quand ton moteur spirituel est coupé, il attend que tu te ressaisisses, mais tu ne te ressaisis pas, Saül. Alors à ce moment-là, eh bien, ta voiture, elle va finir par s'arrêter littéralement. Tu vas être en panne sèche sur l'autoroute. L'autoroute spirituelle de la vie, tu vas t'arrêter net. Parce que tu n'as plus le carburant. Tu vis sur ta bénédiction d'hier, tu vis sur la propulsion d'hier et des victoires du passé. Saül, il est à ce stade-là. David dit, une très grande colère s'empara de Saül qui prit la chose très mal. Il était jaloux de ce que les femmes chantent pour la gloire de David, 10 000 alors que lui, il en avait que 1000. Il dit, on donne 10 000 à David, et c'est à moi que l'on donne les 1000. Oh, tu sais que je suis moi. C'est à moi que tu donnes les 1000. Moi, je suis Saül, le roi d'Israël. Moi, c'est 10 000. Pas... Oh, tu sais que je suis... Je ne peux pas le tolérer, je ne peux pas le tolérer. Et ça, c'est la colère qui envahit le cœur de Saül. Il ne lui manque plus que la royauté. Et Saül regarda David d'un mauvais œil à partir de ce jour et dans la suite. La méchanceté et la jalousie de Saül à l'égard de David. Pourtant, David lui avait fait que du bien. Vous avez une personne qui vous fait du bien, puis à un moment donné, il y a de la jalousie qui remplit le cœur. Pourquoi? Parce que Dieu est en train de bénir cette personne. Regardez la suite, verset 17. Saül dit à David, 1 Samuel 18, verset 17. Saül dit à David, voici ma fille aînée Mérab. Je te la donnerai pour femme. Tu dis, waouh, ça va, on est en train de pacifier les choses, on est en train de faire des alliances de famille ici, c'est bon signe. Mais non, ce n'est pas bon signe. C'est encore de l'arnaque. C'est encore de l'arnaque. Il ne veut pas lui donner sa fille avec une bonne intention, vous allez voir. Voici ma fille aînée, Mérab, je te la donnerai pour femme. Sers-moi seulement avec vaillance et mène les guerres de l'Éternel. Or, Saül se disait, la parole de Dieu, elle nous révèle le cœur de Saül. Dans quel état est ton cœur? Or, Saül se disait que ce ne soit pas ma main qui le frappe, mais que ce soit la main des Philistins. Vous voyez? Il propulse, il lui dit, tu veux ma fille Mérab? Tiens, la voilà. Mais vas-y, pars à la guerre.
Vous envoyez quelqu'un à la guerre, vous espérez juste une chose, qu'il prenne une balle en plein milieu du front, on n'en parle plus, ce n'est pas vous qui l'avez tué, vous êtes débarrassé de la personne. C'est ça qu'il avait en tête. Ok? Que ce ne soit pas ma main, mais que ce soit la main des Philistins qui le frappe. Verset 18, David répondit à Saül, « Qui suis-je et qu'est-ce que ma vie? Qu'est-ce que le clan de mon père en Israël pour que je devienne le gendre du roi ?» Vous voyez l'humilité de David? Il dit, mais je ne mérite pas, moi, tant d'honneur. Je ne mérite pas, moi, d'être le gendre du roi, d'entrer dans la famille royale. De cette manière-là. David, il avait encore, alors qu'il était choisi de Dieu, il était déjà choisi de Dieu. Il avait déjà reçu l'onction par Samuel. Mais il respecte le roi qui est encore en place. Il dit, mais qui suis-je pour que moi j'entre dans cette sphère-là? On continue la lecture. Lorsqu'arriva le temps où Mérab, fille de Saül, devait être donnée à David, elle fut donnée pour femme à Adriel de Méhola. J'allais le dire, mais je me suis tu. Il a abusé de David. Il a trompé David. Il lui a fait croire, je te donne ma fille Mérab pour que tu puisses aller à la guerre. Et puis, quand le temps arrive, au lieu de la donner, il le trompe. Saül a un cœur rempli de méchanceté. Saül a un cœur rempli de jalousie. Saül a un cœur rempli de tromperie. Il fait des choses avec une intention derrière la tête. Vous me suivez? Et qu'est-ce qu'il veut faire? Il veut faire échouer David. Il veut le mettre par terre. Et il veut l'humilier. Ah, c'était pour Mérab, il ira pour quelqu'un d'autre. Et un illustre inconnu, Adriel de Méhola, va se choper la femme de David. Ok, on continue. Regardez. Michal, fille de Saül, aima David. On le rapporta à Saül et la chose lui convint. Il avait une autre fille, Saül, qui s'appelle Michal. C'est Michal, cette fois-ci, qui tombe amoureuse de David. Saül l'apprend, ça lui convient. Il aime ça. Il aime ça pourquoi? Parce qu'il avait envie que David soit son beau-fils. Il en voulait mangua brodo de ce beau-fils. Il le détestait. Donc, il voit la bonne chose, pourquoi? Parce qu'il dit, j'ai échoué avec Mérab, je vais réussir mon plan avec Michal. Regardez, Saül se disait, je lui donnerai afin qu'elle soit pour lui un piège et que la main des Philistins le frappe. On est toujours dans le même scénario, voyez? Saül dit à David pour la seconde fois, tu vas devenir mon gendre aujourd'hui. On est en présence d'un gars qui est rempli de jalousie, rempli de colère, rempli de méchanceté et rempli de tromperie. Et la jalousie de Saül va le pousser dans la haine. Il trompe David 2 fois, il le pousse pour qu'il soit tué et il veut le piéger. Voilà la raison. Pourquoi un homme qui avait tout reçu de Dieu perd tout? Premièrement, parce qu'il agit comme un insensé. Deuxièmement, parce qu'il n'obéit pas au commandement de Dieu. Troisièmement, parce que son cœur se remplit de jalousie, de colère et de méchanceté. Dans quel état est ton cœur? Peuple de Dieu, enfant de Dieu, chrétien, serviteur de Dieu, toi qui es chrétien de cette église, toi qui entends ce message et que tu te dis enfant de Dieu, dans quel état est ton cœur? Ça, c'est la troisième raison. La quatrième raison, pourquoi David a tout perdu alors qu'il avait tout reçu. Regardez, la déchéance de Saül va être marquée parce qu'à un moment donné, il va pratiquer l'abomination en Israël, la divination et l'occultisme. C'est l'horreur absolue. C'est dans le Deutéronome, la proscription contre la voyance, les médiums, les spirites et toutes ces pratiques-là sont écrites dans le même contexte que le sacrifice des enfants, pour vous montrer avec quel regard Dieu a une répulsion vis-à-vis de toutes ces pratiques. Pourquoi? Parce que l'occultisme, la voyance, ceux qui vont voir les médiums, les voyants, etc., ils sont connectés directement avec des démons. Et Dieu ne veut pas que tu sois en communion avec les démons. Saül le savait, ça. Saül avait balayé tous les sorciers et tous les voyants, tous les médiums qu'il y avait en Israël. Mais là, il va commettre l'irréparable. 1 Chroniques, chapitre 10, verset 13. Écoutez, regardez, découvrez avec moi. Là, clairement,
le glas, il tombe là, vraiment, c'est la fin de tout pour Saül. Saül mourut par suite de l'infidélité dont il se rendit coupable envers l'Éternel. C'est son infidélité. Le fait d'être insensé, toute son infidélité, parce qu'il n'y a aucune remise en question, va de pire en pire, le terrain est glissant, toujours de plus en plus glissant, et cette infidélité-là, elle va le rendre coupable devant l'Éternel. Il n'avait pas observé la parole de l'Éternel, mais il avait interrogé pour les consulter ceux qui évoquent les morts. Il avait été consulté des spirites, et il avait pratiqué lui-même ce qu'on appelle l'occultisme, la sorcellerie. Il ne consulta pas l'Éternel. L'Éternel le fit donc mourir et transféra la royauté à David, fils d'Isaïe. Voilà les 4 raisons. 4 raisons pourquoi Saül, qui avait tout reçu de Dieu, a tout perdu. Parce qu'il agit comme un insensé, parce qu'il n'obéit pas au commandement de Dieu, parce qu'il a un cœur qui est rempli de jalousie, de méchanceté et de colère, et parce qu'il pratique des choses qui sont en abomination devant l'Éternel. La Bible nous présente la déchéance de cet homme, et en même temps, la Bible nous présente l'élévation et le succès d'un autre homme, de David. Et David, lui, c'est tout à fait le contraire. On a vu la déchéance de Saül, maintenant on va voir pourquoi. Dans ce verset initial qu'on a lu tout à l'heure, il était écrit « Ton règne ne tiendra pas, maintenant l'Éternel s'est choisi un homme selon son cœur ». David est cet homme. David qui va devenir le roi d'Israël, un homme selon le cœur de Dieu. Est-ce que ça t'intéresse de devenir un homme et une femme selon le cœur de Dieu ce matin? C'est ma prière. Seigneur, je veux être cet homme pour toi. Je veux être cet homme pour ta gloire. David, c'est tout à fait à l'opposé. C'est d'une certaine manière l'antithèse de Saül. Il aurait pu manquer sa vie. Il aurait pu rester dans l'ombre, ce petit David qui gardait les moutons. Mais il a été propulsé dans une vie de qualité. Et je crois, moi, qu'il y a beaucoup de David au milieu de nous qui ont commencé petitement. Saül a commencé, bam, en grand, et il a terminé moins que petit. David, lui, c'est le contraire. Il a commencé tout petit. Quand il a fallu choisir un roi, le prophète est allé dans la maison de son père pour choisir le fils d'Isaïe. Et le papa, Isaïe, fier que le prophète soit dans sa maison, il fait défiler tous ses enfants. Et tous, du plus beau, du plus grand, du plus costaud, au dernier. Et chaque fois, le prophète dit, non, c'est pas lui. Non, c'est pas lui. Jusqu'au moment où il lui dit, mais t'as pas un autre fils quelque part? Et le père dit, ah oui, mince, j'avais oublié celui-là. L'oublié, celui que personne ne se rappelle, celui qui était derrière les moutons, à Bethléem, le petit David, c'est celui-là que Dieu est allé choisir. C'est lui. Et là, il reçoit l'onction pour devenir roi au milieu de sa famille. Le petit David qui ne comprend rien, lui, qu'est-ce qu'il avait fait? Il gardait les moutons et il faisait les choses avec une décontraction. C'était normal pour lui. Et il va être choisi, et il va être propulsé à partir de ce moment-là dans une vie de qualité. Moi, je vois David comme toutes ces personnes au milieu de nous qui commencent avec une situation tout à fait humble, discrète. On n'a pas des grands noms. On n'est pas des grandes personnes. Il faut arrêter de se prendre pour je ne sais quoi. On est tout petit. Mais Dieu peut faire de grandes choses avec des tout petits comme vous et moi. Et il a fait de grandes choses dans la vie de David et il peut faire de grandes choses dans ta vie et dans ma vie. Dans l'Ancien Testament, quand on parlait de David, c'était le roi par excellence. David est devenu le roi par excellence. Un gars qui commence avec rien et qui devient la référence des rois en Israël. Et dans le Nouveau Testament commence avec l'évangile de Matthieu. Et dans l'évangile de Matthieu, il y a la généalogie de Jésus-Christ. Vous savez que ça commence comme ça? Le Nouveau Testament, généalogie de Jésus-Christ, fils d'Abraham, fils de David. C'est cité, son nom est cité dès le départ dans le Nouveau Testament. C'est la référence. Et tout au long du ministère de Jésus, comment est-ce qu'on l'appelait? Comment Bartimée, il a appelé Jésus? Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. Fils de David, ça veut dire qu'on reconnaît en Jésus la filiation de David, ce grand roi en Israël. Donc, vous imaginez, ce petit-là qui a commencé avec les moutons, c'est Dieu qui va lui donner une élévation. Je parle à quelqu'un. Tu te sens petit, tu te sens insignifiant, tu te sens avec peu de moyens. Mais si tu laisses l'Esprit de Dieu te saisir, c'est lui qui va te donner l'élévation pour la gloire de Dieu. Attention les amis, je ne suis pas en train de dire que David est parfait. David, les raisons de son succès,
c'est que David était un homme selon le cœur de Dieu. Mais je ne suis pas en train de dire qu'il était parfait. Regardez, l'Éternel s'est cherché un homme selon son cœur et l'Éternel l'a établi conducteur de son peuple. David, contre-exemple de Saül. Il va optimaliser sa vie. En disant ça, je ne suis pas en train de dire que David est parfait. David a commis des erreurs, comme vous et moi, on commet des erreurs. David était un homme pécheur. Le seul qui n'a jamais péché sur terre, c'est Jésus, le Fils de Dieu. David, ce n'était pas le Fils de Dieu, Jésus, notre Sauveur. Donc, David, c'était un pécheur, okay, comme vous et moi. Mais Dieu a repéré des dispositions dans le cœur de cet homme. Et ce que Dieu veut repérer ce matin, ce n'est pas tes capacités, ce n'est pas tes prouesses, ce n'est pas waouh, le fait que tu peux impressionner les autres. Non, ce que Dieu recherche ce matin, c'est la pureté de ton cœur. Il a vu dans cet homme, Dieu a vu dans cet homme la pureté d'un cœur, à tel point que quand on parle de David, on dit c'est un homme selon le cœur de Dieu. Selon le cœur de Dieu. En fait, la première qualité d'un homme selon le cœur de Dieu, elle est à l'intérieur. Elle n'est pas à l'extérieur. Elle est à l'intérieur. Ça se cultive à l'intérieur. 1 Samuel 16, verset 7 nous dit « L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. » Cette parole, vous savez qui l'a prononcée? Le prophète au moment où David reçoit l'onction. Ne vous laissez pas impressionner par l'extérieur, parce que Dieu, lui, s'intéresse à ce qui est à l'intérieur. Et la première qualité qu'il veut voir, c'est la disposition de ton cœur, l'état de ton cœur, la pureté de ton cœur. Parce que quand ton cœur, il est pur, eh bien, tout ce qui va naître de ce cœur pur sera pur. Tes branches ne seront que l'émanation extérieure de la racine qui est invisible et qui est à l'intérieur. Et c'est pour ça que Dieu regarde à ce qui est à l'intérieur et pas à ce qui est à l'extérieur. Mais très vite, ce qui est à l'intérieur va s'extérioriser. Comme une racine, elle est à l'intérieur de la terre, on ne la voit pas, et puis ça va s'extérioriser. Tôt ou tard, tu vas porter du fruit, ce sera visible à l'extérieur. Mais Dieu regarde d'abord. Dans un premier temps, ce qu'il regarde, c'est l'intérieur. L'intériorité, tu dois cultiver, tu dois nourrir cette intériorité, cette intimité que David avait avec Dieu, mais que Saül n'avait pas. Es-tu un chrétien qui nourrit une intimité avec Dieu ou es-tu un chrétien simplement parce que tu fais partie du mouvement? Dieu regarde à ton cœur. Et ce qui est, dans un premier temps, visible uniquement par Dieu, c'est Dieu qui voit les cœurs. Les hommes ne peuvent pas voir ce qu'il y a dans votre cœur. Mais ce qui est visible uniquement par Dieu, au départ, va être reconnu par les hommes. Dieu a repéré David parce qu'il a vu ce qu'il y avait dans le cœur de David. Mais à un moment donné, tous les Israélites vont reconnaître le choix de Dieu. Vous voyez? Ça va être extériorisé. Le petit berger va devenir le guerrier pour l'Éternel. Et le guerrier de l'Éternel va devenir le grand roi en Israël. Il y avait une onction particulière sur cet homme. Il y avait une onction. Elle était palpable, elle était reconnaissable. Cette onction sur David, elle était unique. Et sa vie va être un processus de progrès, de crescendo continuel. Sa vie est marquée par le succès. Et je ne suis pas en train de dire qu'il était parfait. Mais tu peux, tout en étant un homme qui commet des erreurs, rencontrer le succès dans ta vie. David en est un bel exemple. 2 Samuel chapitre 5, verset 10. David s'élevait de plus en plus et l'Éternel, le Dieu des armées, était avec lui. Un homme qui était humble. Rappelez, quand Saül a voulu le prendre pour beau-fils, il lui a dit « Mais qui suis-je, moi, pour que je fasse partie de ta famille ?» David fait partie de ces hommes. Je crois qu'il y en a au milieu de nous. Et quand je dis hommes, les femmes sont concernées. David fait partie de cette catégorie de personnes qui avancent et qui progressent toujours avec la crainte de Dieu dans leur cœur. Voilà à quelle catégorie il appartient. Voilà à quelle catégorie j'ai envie que les chrétiens du GLC Beaudour appartiennent. Tu progresses, tu remportes des victoires, tu fais grandir le royaume de Dieu. L'église GLC Beaudour, une usine d'amour qui explose et qui irradie tout le monde avec des hommes et des femmes qui sont remplis de l'amour de Dieu
et qui ont la crainte de Dieu comme fondement de leur vie. Voilà, David, il fait partie de ces gens-là, toujours avec la crainte de Dieu. Tu remportes une victoire, tu n'oublies pas que la gloire lui appartient. Mes amis, j'aimerais vous dire ce matin que le véritable progrès se vit dans la crainte de Dieu et pour sa gloire. Ça, c'est le véritable progrès, dans la crainte de Dieu et pour sa gloire. David, c'est un homme qui n'est pas parfait, c'est un homme qui commet des erreurs, mais qui entretient une vraie relation d'amour avec son Dieu. Quand tu as une vraie relation d'amour avec ton Dieu, tu es prêt à entendre les reproches de ton Dieu. Vous vous rappelez tout à l'heure, Saül n'était pas prêt à entendre les reproches. David, lui, il a commis des erreurs. Et il a commis des erreurs graves. Il n'a pas commis simplement, on peut dire, ouais, mais lui, Saül a exagéré, et puis David, non, David aussi a commis l'adultère. David est allé avec la femme de Uri, avec Bathsheba. Et ce qui est arrivé à Saül était en train d'arriver à David. Le jugement de Dieu était sur Saül, et il est resté sur Saül. Mais il était également engagé sur David. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi il y a eu un changement? Parce que David est un homme qui sait se remettre en question. Et David, il a rectifié le tir. Un homme qui sait se remettre en question, voilà la marque d'un cœur selon le cœur de Dieu, d'un homme qui marche avec le cœur de Dieu. David ne cherche pas à cacher ses fautes. Quand il y a une parole de bénédiction, il l'accepte. Mais quand il y a une parole qui vient le déranger et qui vient le remettre en question, il accepte aussi. C'est l'image du chrétien qui est rempli du Saint-Esprit, ça. Je disais au début de ce message qu'on aime entendre des paroles flatteuses, on aime entendre des paroles qui nous encouragent, qui nous boostent, on aime entendre Dieu qui nous bénit, on aime entendre les compliments par-ci, par-là, parce que ça nous fait plaisir de les entendre. Mais quand on nous déstabilise par une demi-parole qui vient nous contrarier un tout petit peu, tout de suite, c'est le monde qui s'écroule. Ça, c'était Saül. David, lui, il entend aussi des paroles qui le remettent en question, mais il sait se remettre en question et il ne cache pas ses défauts, il ne dissimule pas ses fautes, il confesse à Dieu son péché. Et il le confesse. David, c'est qui? C'est un homme selon le cœur de Dieu. David, c'est un homme au cœur transparent. Un homme au cœur transparent, c'est un livre ouvert. Le cœur de cet homme est transparent. Dieu peut lire. On le voit. L'équipe de louange peut me rejoindre tout doucement avec un petit tapis musical. On va terminer ce culte parce qu'on va demander à Dieu de sonder notre cœur. Voilà qui était David. Voilà la différence entre un homme qui s'élève et un homme qui est complètement dans la déchéance. En 12 versets, David va décrire l'état de son cœur. 12 versets qu'on trouve dans le psaume 51. Et parmi tous les psaumes que David a composés, le psaume 51 occupe une place privilégiée, une place importante. Vous connaissez tous le psaume 23. Pourquoi vous le connaissez? Parce que c'est celui que vous avez choisi pour votre enterrement. Non, ce n'est pas ça. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien, etc. Vous le connaissez, c'est le psaume le plus connu. Même à la télé, quand il y a des films américains, on voit le pasteur ou le curé au cimetière en train d'enterrer quelqu'un, il lit le psaume 23. Okay? Mais le psaume 51, pour moi, c'est le psaume clé dans la vie de David. Le psaume 51, c'est un psaume qui a une place toute particulière parce qu'il dévoile complètement son cœur. Il met son cœur à nu devant Dieu. Voilà comment Dieu te veut. Pas quand tu cherches les faux fuyants, pas quand tu cherches à te justifier, pas quand tu dis Seigneur, tu es venu me bousculer avec ta parole ce matin. Ouais, au GLC Beaudour aujourd'hui, votre pasteur, il vous a un peu bousculé, mais je me bouscule avec vous. Ça fait du bien d'être bousculé, oui ou non? Quelques petits amens timides par-ci, par-là, mais tant pis. C'est pas grave. C'est pas grave. Je ne m'attends pas à ce qu'à la sortie, vous me disiez « Merci, pasteur, pour ce message ». C'est votre affaire entre vous et Dieu. C'est dans votre cœur que ça se passe. Regardez comment, dans le psaume 51, David va faire une radiographie de son cœur. Est-ce que tu es prêt de dire « Seigneur, fais un scanner de mon cœur ce matin. Je t'ouvre mon cœur, fais un scanner. Je veux qu'il soit mis à nu, mon cœur. Je veux qu'il soit... Voilà, je te le présente sur... Tu le connais, mon cœur. Tu sais ce qu'il y a. Je ne peux pas te cacher mes intentions. » Regardez, en 12 versets, David, dans le psaume 51, il va nous révéler 22
clé. Il va présenter 22 requêtes en 12 versets. C'est énorme. Ça veut dire que dans un verset, il y a 2 requêtes quasi. Vous êtes d'accord avec moi? Vous êtes fort en maths? 12 versets, il y a 22 requêtes. On les découvre ensemble. Psaume 51. Ce psaume a été écrit à la suite d'une erreur, d'une faute, d'un péché que David a commis. Et le prophète l'a interpellé. Vous vous rappelez que Saül ne s'est jamais remis en question et qu'il était comme une voiture sans carburant qui continue à avancer mais qui a fini par s'éteindre à cause de tous ses comportements insensés. Regardez l'attitude que Dieu attend ce matin de chacun d'entre nous. Ô Dieu, fais-moi grâce selon ta bienveillance. Pendant que je lis ce psaume, ça doit être votre prière. Ça doit être ta prière, ça doit être ma prière. Ô Dieu, fais-moi grâce selon ta bienveillance. Selon ta grande compassion, efface mes crimes. Efface mes crimes. Lave-moi complètement de ma faute et purifie-moi de mon péché. Car je reconnais mes crimes et mon péché est constamment devant moi. J'ai péché contre toi seul, et j'ai fait le mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. Voici, je suis né dans la faute, et ma mère m'a conçu dans le péché. Mais tu prends plaisir à la vérité dans le fond du cœur. Au plus secret de moi-même, fais-moi connaître la sagesse. Purifie-moi avec l'hysope et je serai pur. On n'a plus besoin de l'hysope, on a besoin du sacrifice et du sang de l'agneau. Purifie-moi avec le sacrifice, avec le sang de Jésus, tu peux y mettre. Et je serai pur. Lave-moi et je serai plus blanc que la neige. Annonce-moi la félicité et la joie. Et les os que tu as brisés seront dans l'allégresse. Annonce-moi cette félicité et cette joie. Détourne ta face de mes péchés. Efface toutes mes fautes, ô Dieu. Crée en moi un cœur pur. Est-ce que je peux entendre l'Église dire, ô Dieu, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ne me rejette pas loin de ta face. Ne me retire pas ton Esprit Saint. Rends-moi la joie de ton salut et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. Et l'Église dit Amen, Amen, Amen. Mes amis, je suis intimement convaincu. Je suis pleinement convaincu que cette prière est la marque spirituelle d'un homme et d'une femme selon le cœur de Dieu. Ça ne peut pas venir de quelqu'un qui marche selon la chair, une telle prière. Vous savez, les prières dans la chair, c'est quoi? C'est « Seigneur, détruis mes ennemis, tu vois le mal que mon voisin il me fait, que ta justice repose. » Ça, c'est une prière charnelle. Ça, c'est une prière qui ne vient pas de l'Esprit de Dieu. Mais quand tu exprimes à Dieu, tu exposes ton cœur et quand tu lui dis Seigneur, voilà qui je suis, un homme pécheur, je sais que ton jugement il sera juste et je te demande simplement clémence, je te demande pardon, viens purifier mon cœur, viens me laver. Il demande 22 fois en 12 versets, il demande quelque chose qu'on pourrait résumer en une seule fois et qu'on peut résumer comme ceci. Seigneur, je te demande pardon. Seigneur, je te demande pardon. Alors je suis pleinement convaincu que nous devrions entendre plus souvent dans l'Église des prières comme le psaume 51. Je suis pleinement convaincu qu'une vie de qualité selon le cœur de Dieu commence par ça, se poursuit avec ça. Est-ce que ce matin, tu peux dire avec moi, oui, oh Dieu, crée en moi un cœur pur. Crée en moi un cœur pur et renouvelle en moi un esprit bien disposé. Est-ce que tu peux en faire ta prière ce matin? Mon frère, ma sœur, tu veux une percée spirituelle? Combien de personnes voudraient avoir une percée spirituelle, grandir spirituellement, remporter des victoires spirituellement? Confesse ton péché à Dieu sans le dissimuler. J'entends plus Amen. Allô, allô? Est-ce que l'Église est là? Tu veux une percée? Confesse à Dieu ton péché. Tu cherches l'onction. Alléluia. Tous les chrétiens pentecôtistes
veulent l'onction. Il a une onction terrible. Il est rempli du Saint-Esprit. Il a une onction. Tu veux l'onction? Allô? Est-ce que tu veux l'onction? Alléluia! Demande à Dieu de purifier ton cœur alors. Comme David, lui il avait l'onction, mais il demande à Dieu, purifie-moi Seigneur. Tu veux plus de succès dans ta vie, oui ou non? Tu veux remporter des victoires pour la gloire de Dieu, oui ou non? Demande à Dieu qu'il te donne sa sagesse à lui et pas celle de ce monde. Ce matin, au GLC Baudou, le Saint-Esprit cherche des hommes et des femmes selon le cœur de Dieu. Et qui va dire, Seigneur, me voici? Qui va le dire, Seigneur, je veux être ce cœur, je veux être cet homme, je veux être cette femme, je veux être cet enfant de Dieu, un homme et une femme selon le cœur de Dieu. Ce matin, au nom puissant de Jésus, l'Église va dire, me voici.